Au lion, on pense au prédateur suprême qui terrifie la savane de sa puissance. Et voici 7 moments où les lions ont commis une grave erreur. Lesquels survivront, lesquels creveront, à vous de juger. Numéro 7. Versus buffle d'Afrique. Quand on se met à la place de cette lionne insolente qui réussit à s'agripper à ce buffle et à le foutre au sol, on se dit c'est bon, c'est plié, l'heure du goûter a sonné. Et ce serait manquer de respect à ce monstre balèze qui peut peser jusqu'à 900 kg de muscles enragés, le long d'un corps d'1,70 m de hauteur sur 3 mètres de long. Le truc c'est une voiture quoi. Mais au lieu du pare-choc, c'est des cornes qui transpercent les tapettes, et son moteur un cerveau qui transpire la haine et la violence, à tel point qu'il est surnommé la mort noire. Tout ça fait que normalement les lions ne s'attaquent jamais au buffle briseur de côte seul en 1 contre 1, mais c'est par l'ultime pouvoir de ces bêtes féroces, le pouvoir de l'amitié. À ce qui paraît, il est plus fort que tout, que ce buffle sera sauvé de cette lionne qui subira ensuite la violente vengeance du petit groupe endiablé en se faisant soulever dans les airs salement. Même tarif pour ce pauvre lion qui, allait savoir pourquoi, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment au milieu de cette armée de centaines de buffles, se faisant tabasser, piétiner sans pitié et sans pouvoir s'enfuir ni appeler sa maman. Alors à votre avis, ces deux lions, vivants ou au cimetière? Numéro 6. Versus Gazelle, cette gazelle insouciante qui boit son eau peinard, va recevoir la visite terrifiante de cette chasseuse. Normalement, les gazelles font partie des victimes favorites des lions. Mignonnes, gentilles, ça se fait balayer, ça a le goût de poulet, car elles ne font que fuir sans pouvoir se défendre. Mais elles ont justement développé au fil des années une maîtrise du jeu de jambes esquive mortelle, comme l'a découvert cette lionne, qui en attaquant cette gazelle se mange la danse de la honte. Pas de doute, le lion n'a pas survécu à ce cassage de reins digne des plus grands. Numéro 5. Versus girafe. Quand des lions osent s'attaquer à la girafe, grand machin au long cou plus ou moins mignon, grand comme 3 humains et pesant jusqu'à plus d'1 tonne, soit c'est un petit blessé loin de sa maman, et dans ce cas c'est cadeau, c'est buffet à volonté, soit c'est un d'ado ou d'adulte, et là les choses vont mal se passer pour le lion. Car premièrement, elles y connaissent un truc ou deux à la violence, et deuxièmement, les girafes disposent de pattes tellement musclées, forcément pour porter leur gros corps H24, que se les prendre dans la gueule signifie souvent des os fracturés et le chaos technique. Et c'est ce qui est arrivé à cette lionne farouche qui a carrément mal calculé son coup et... Numéro 4. Versus zèbre. À l'instar des gazelles, les zèbres sont considérés comme des vieilles victimes faciles à choper pour les lions, surtout avec leur camouflage raté noir et blanc, dans une savane jaune orangée, n'est-ce pas? Bah, c'est faux ma gueule. Déjà aux dernières nouvelles, leur camouflage sert d'illusion optique pour que, par fuite et effet de groupe, les prédateurs soient déboussolés et voient complètement flou, ce qui permet au plus grand nombre de se casser loin de ces tueuses. Note, ça permet aussi d'empêcher les saletés de mouches du coin, porteuses de maladies, de se poser sur eux car ces teubés sont confus par l'illusion. Deuxièmement, méfiez-vous des apparences car ces bestioles n'ont jamais été montées et domestiquées comme les chevaux, car ce sont en réalité des démons de 400 kg qui maravent les insolents, comme ce facochère qui va en prendre plein la gueule. Ici, cette lionne qui attaque un jeune zèbre se fait apprendre la vie d'un coup de patte dans la figure. Quant à celle-là, elle pensait sans doute avoir fait le plus dur en prenant au piège ce zèbre isolé et qui ensuite se fait traîner comme une petite merde le long de la route. Le zèbre bien trop costaud finit par s'en défaire et se tire de là. Numéro 3. Versus serpent. Quand en face de toi il y a un python d'Afrique non venimeux mais ultra constricteur qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour 100 kg de muscle et qui lâche des regards de sadique avant d'engloutir sa proie. Comme ton pote qui défonce un kebab, serait judicieux de faire comme madame et de prendre ses jambes à son cou. Et c'est ce qu'a dû se dire ce lion lorsqu'il a vu sa vie défiler en s'épuisant à essayer de sortir de l'entrainte étouffante de ce gros lézard sans pattes. Scénario un peu différent ici où le serpent rencontré est un de ceux qui vous envoie voir Jésus d'une morsure, le mamba noir, l'agressif serpent mesurant jusqu'à 4 mètres et pouvant se déplacer à la terrifiante vitesse de 20 km/h. C'est-à-dire qu'il peut rattraper vos belles fesses en train de courir s'il vous poursuit, dispose d'un venin si horrible qu'il peut vous balayer en quelques heures. Regardez simplement les images du système nerveux de cette lionne après morsure qui entre en totale folie. Vous imaginez bien que c'est ultra douloureux. Numéro 2. Versus crocodile. Terreur sur terre, terreur dans l'eau. Les lions et les crocodiles sont les champions prédateurs du territoire qu'ils partagent, et le clash arrive forcément puisqu'ils s'attaquent aux mêmes proies. Chacun étant un minimum intelligent, les lions ne font pas les malins dans l'eau, et les crocodiles évitent d'ouvrir leur grande bouche lorsqu'ils sont sur terre. Mais à l'image de votre copine, les problèmes arrivent quand le ventre est vide.
3 scénarios existent alors, un ça y va tous en même temps, comme ici où d'un côté les lions se servent au buffet, et de l'autre les crocodiles s'y donnent également un cœur joie. 2, ce sont les lions qui ont la proie et un croco affamé leur casse les couilles parce qu'il a faim, et il faut l'effort de tout le monde pour lui résister. Ou encore 3 où c'est le croco qui a la proie, mais au lieu d'aller tranquillou le dévorer au fond de l'eau, loin de cette lionne affamée, décide de manière incompréhensible de se mettre sur le rivage, aubaine pour madame qui se bat alors pour la proie, en mettant notamment des tartes dans la gueule du crocodile. Après je dis ça, mais si ça se trouve ce croco se fait quotidiennement voler son goûter par un autre reptile plus gros et plus fort, et quand on sait aussi que pour les crocos le cannibalisme c'est la base, quitte à devoir défendre sa proie, mieux vaut se fight avec un félin fragile de 130 kg plutôt qu'avec un danger public de 4 mètres et 750 kg. Bref, quand un lion décide de traverser une rivière, c'est comme vous quand vous traversez la route, mieux vaut regarder à droite et à gauche avant de traverser, et surtout être sûr qu'aucun fils de ne se cache sous l'eau, car sinon voilà ce qui arrive. RIP, non par chance le lion s'en est sorti par son agilité et parce que chez les crocos il n'y a aucun esprit d'équipe. Numéro 1 versus hippopotame. Quand on s'appelle le roi de la jungle mais qu'on est un gros fake, parce que de 1 le lion ne vit pas dans la jungle, c'est son cousin le tigre qui y habite, et un tigre c'est bien plus balèze qu'un lion, en faisant 4 mètres de long pour 350 kilos, et de 2 même chez lui dans la savane le lion n'est pas le pire psychopathe distributeur d'homicides, ce titre revenant de loin, l'hippopotueur, 3000 kilos de haine du vivant, une rage, une puissance et une dentition lui permettant de couper des crocodiles en deux, comme s'ils étaient de vulgaires saucissons, et ajoutez à ça que défensivement sa peau épaisse et impénétrable soit juste un bordel d'armure, et vous obtenez la règle numéro 1 de la survie sur leur territoire. Si un hippopotame est dans les parages, soyez au moins à plusieurs kilomètres de lui, et si jamais il vous voit, paix à votre âme. Merde, les hippopotames ont tellement de violence en eux qu'ils tuent des petits juste par plaisir. Donc lorsque les lions sont suffisamment désespérés ou complètement débiles pour s'attaquer à un hippopotame, au mieux il a la flemme et se casse comme si de rien n'était. Au pire le lion se fait éclater sa grand-maman. Âme sensible s'abstenir, voilà le résultat. Une mâchoire explosée qui ne cicatrisera pas, c'est-à-dire une mort lente car plus possible de chasser ou de se nourrir. Bonus pour ceux d'entre vous qui regardent toujours, versus les hyènes, l'une des plus grandes, historiques et violentes chamailleries du monde animal, et la pure haine que se vouent lions et hyènes, qui n'a ni dominant ni dominé, car autant les lions sont plus grands et puissants que les hyènes longues d'1m70 pour 55 petits kilos, mais cette gangster de hyènes traîne toujours avec sa clique, peut aller jusqu'à 100 individus, et chacun disposant d'un esprit d'équipe, le truc que vous écrivez dans vos CV pour faire genre, et d'une mâchoire si redoutable et puissante, que tout lion imprudent qui s'aventurera dans le mauvais quartier, avec ou sans une proie fraîchement tuée, se fera hacher et mordre les couilles par tout le groupe et fuira comme une petite victime loin de ce gros bourbier. Bon, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Oui, les lions sont majestueux et giflent les proies de la savane, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des prises incroyables et un rugissement légendaire qui nous donne envie de nous pisser dessus.